Dieu attend, parce qu'il y a beaucoup de gens que s'ils étaient seuls avec Dieu, ils devaient être contents. Que si on me donne Dieu à moi tout seul, je suis au ciel là-bas, je cause avec Dieu, etc. Mais Dieu a créé son royaume de telle manière que dans son royaume, ça soit comme une famille. Je suis sûr que certaines personnes veulent aller au ciel seulement pour voir Jésus. Donc tout ce qui les intéresse, je vais aller au ciel, je vais voir Jésus, je vais causer avec lui, je vais marcher. Mais en réalité, nous n'allons pas au ciel seulement pour voir Jésus. Parce qu'il y a des choses que nous devons parler avec notre frère et avec notre soeur. Il y a des choses qu'on doit parler avec Jésus. Il y a des choses que, même dans une famille, il y a certaines choses qu'on partage avec un frère, d'autres on partage avec la soeur. Je vous dis la vérité, même ici à l'église. Il y a des choses que, moi j'ai remarqué, c'est les sœurs, quand elles veulent parler, elles disent, oh, ça, c'est mieux que je parle avec ma soeur. Par rapport à l'homme de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'elle ne veut pas poser le problème à l'homme de Dieu, mais elle sent beaucoup plus qu'en tant que femme, en tant que sœur, ça va passer un peu plus par rapport à un homme à qui elle va poser certains types de problèmes. Et peut-être quand les deux sœurs ne s'entendent pas, elle peut maintenant venir voir l'homme de Dieu pour qu'il explique un certain nombre de choses. Je vous dis la vérité, c'est merveilleux d'avoir des frères et d'avoir des sœurs. Amen. Parce que tout le monde aimerait avoir, même ma fille, je vous dis la vérité, celle qu'elle est née. Celle qu'elle est née, il y a des choses que parfois quand elle veut parler, elle sent qu'ici, là, ce n'est pas avec moi qu'elle peut parler. Elle préfère parler ça avec sa mère. Ouais, un peu. Il y a d'autres choses que parfois elle préfère parler avec ses petits frères qui sont encore plus petits. Et la vie du royaume des cieux, c'est vraiment cette vie-là. Où nous avons des frères, nous avons un père. Et parfois, quand je vois le témoignage, le Seigneur veut nous enseigner quelque chose à travers ce témoignage. Et moi, j'ai saisi ça. J'ai saisi, peut-être vous n'avez pas saisi. Le Seigneur a dû nous enseigner que le royaume des cieux, ce n'est pas seulement lui. Le royaume des cieux, ce n'est pas seulement Jésus. Le royaume des cieux, c'est aussi les anges. Le royaume des cieux, c'est aussi Abraham. C'est aussi Isaac, Jacob, Moïse. C'est aussi le frère Xavier. Parce que moi aussi, je suis le royaume des cieux, mes frères. Amen. Et c'est aussi maman Esther. Elle aussi est le royaume des cieux. Il ne peut pas la contourner. Parce que quand je vais arriver au ciel, et on me dit, voici le quartier où habite maman Esther. Je vais faire comment? Je vais contourner. je vais chercher à prendre un autre quartier. Papa, imagine, je me retrouve avec Abraham. Et nous sommes en train de nous promener dans les rues du ciel. Et on me dit que voici le quartier du serviteur Charles. Si j'avais un problème avec le serviteur Charles, est-ce que je vais dire à Abraham, vraiment, je ne peux pas passer par ce quartier? Parce qu'il y a quelqu'un là-bas qui m'avait blessé quand j'étais sur la terre. Donc, je dois avoir la joie de retrouver mon frère, de partager avec lui. Parce que quand nous sommes au ciel, Jésus va souvent venir. On va marcher avec lui. Mais la plupart du temps, on sera entre nous. Et ensuite, de temps en temps, on va aller au trône, on va adorer, on va se prosterner, on va célébrer. Mais ensuite, on va rentrer dans la cité, qui est la Jérusalem céleste. Et nous aurons nos demeures, nos maisons. Parfois, ce sera côte à côte. Et si on dit ministère des paroles de Jésus, le Seigneur va mettre nos maisons côte à côte. Parce que nous avons été proches sur la terre, nous devons aussi être proches au ciel. Et comment nous allons faire si déjà on n'arrive pas à se parler les uns les autres? Et c'est pour ça que le Seigneur nous dit, si c'est seulement moi, alors tu ne peux pas entrer dans la mission. Il faut que tu aimes aussi ton frère. Parce que beaucoup de gens disent qu'il faut aimer le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton âme, oui. Mais si tu n'aimes pas ton frère, tu ne vas pas entrer. Parce que Dieu n'est pas le seul qui est dans le royaume. Tu dois aimer aussi ton frère. Pour que dans le royaume, il y ait quoi? Il y ait une harmonie là-bas aussi. Et vraiment, ça c'est un enseignement. Et si quelqu'un, jusqu'à présent, pensait encore que c'est seulement à Dieu qui doit rendre compte et il doit seulement avoir une bonne relation avec. Parce que les gens se disent, moi le problème c'est avoir une bonne relation avec Dieu et ça me va. Je vous dis la vérité, si quelqu'un pensait que la seule chose qui compte c'est avoir une bonne relation avec Dieu, Dieu exige qu'on ait une bonne relation avec lui, mais il exige aussi que nous ayons une bonne relation avec les frères et les sœurs.
À cause de ton frère, tu peux rater le ciel. Amen. Oui, à cause de ça, Dieu peut dire que non. À cause de ton frère là, parce que tu ne lui as pas pardonné, tu ne peux pas te faire entrer dans le royaume. Parce que tu refuses d'aimer ton frère. Et quand tu vas arriver ici au ciel, tu vas manifester les mêmes choses. Et il te bloque l'accès au royaume des cieux. Voilà un peu ce que je peux commenter par rapport à ce témoignage. Amen. Voilà. Amen. Amen. Voilà.